Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Aujourd'hui, avec Maëlle, mentor slowpreneur, on avait envie de te montrer que tu n'es absolument pas obligé de travailler 80 heures par semaine pour vivre de ta passion. Alors oui, dans notre société du toujours plus, c'est pas toujours évident de s'accorder du temps. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. On a toutes et tous des problématiques différentes, que ce soit la gestion des enfants, un salarié à côté, un état de santé difficile, bref, des éléments qu'on ne peut pas maîtriser et des journées qui ne font que 24 heures pour nous tous. Par exemple, chez nous, Eugénie s'occupe de sa merveilleuse Agathe, Lou jongle avec son autre entreprise, Lou Chevalier Photographie, et moi avec une santé extrêmement compliquée, et toutes les trois avec nos activités de prestation de services et de formatrices. Que soit notre communauté, nos élèves ou nos clients, vous êtes très très nombreux et nombreuses à avoir des croyances limitantes et nocives sur votre gestion du travail et du temps. Du genre travailler toujours plus pour gagner plus. Et si aujourd'hui, on commençait à travailler moins, mais mieux, pour prendre soin de nous et donc de notre entreprise? Alors si tu as envie d'apprendre à entreprendre différemment grâce à un business sain et sur mesure, bien loin de la culture du burn-out, alors cet épisode, il est pour toi. Alors, pour commencer, Maëlle, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui tu es et pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Oula, grande question. Alors, je vais commencer par qui je suis. Mmh. Donc, bonjour tout le monde. Vous me connaissez sûrement pas, donc c'est la moindre des choses de se présenter. Moi, c'est Maëlle, j'ai 23 ans du coup, et ça fait 2 ans déjà que je suis entrepreneur. Quand même, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Et aujourd'hui, en fait, je suis mentor slowpreneuriat. Donc, on va expliquer un peu plus loin ce que c'est. Je Mmh. n'en doute pas. Comment je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat? Alors, par un hasard pur. Alors, au final, si on y réfléchit, c'est pas tout à fait un hasard. Pour vous donner une idée de ma vie, j'ai pas mal de problèmes de santé et ça commençait à être compliqué d'avoir un CDI ou un CDD à temps plein. Mmh. Donc, j'ai commencé à zioter un peu sur LinkedIn, tout ça, des jobs pas en temps plein. Et je suis tombée sur un mi-temps. Ça me paraissait pas mal. J'ai postulé et en fait, une fois qu'ils m'ont dit oui, ça nous intéresse votre profil, ils m'ont dit finalement en freelance ce serait plus simple comme les horaires vont vachement changer d'une semaine à l'autre et on peut pas prédire combien il y aura de travail à faire, etc. C'était pour du community management. Donc effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de postes et qu'il n'y a pas beaucoup de messages, ça va me prendre pas beaucoup de temps dans ma journée et Mmh. ce serait bête de me payer pour une journée entière. Et du coup, le but, c'était de pouvoir adapter. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait? Et c'est là que en 2 jours, j'ai créé mon entreprise et je me suis lancée avec, du coup, un premier client tout de suite parce que j'ai trouvé le client avant d'être freelance. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Donc un peu par hasard parce que c'est pas moi, je m'attendais pas à être si tôt entrepreneur. Euh, J'avais 21 ans, donc je m'étais pas dit oui, je vais être entrepreneur tout de suite. Clairement pas. J'avais un peu cette pression à me dire je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, je peux pas être entrepreneur. Mmh. Et au final, ça s'est très bien passé. Et depuis, je suis pas retournée en salariat, donc c'est que ça va. Génial. Et du coup, ce passage du community management au slowpreneuriat et surtout au mentor slowpreneuriat, ça s'est passé comment? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'au début, comme je me suis lancée par hasard, j'ai mis vraiment, mes compétences en premier. Moi, j'ai un diplôme en multimédia, j'aime la com, donc c'était logique de faire du Ouais. community management, c'est ce que j'avais fait en stage et cetera. Donc j'ai fait ce que je savais faire Mmh. et au bout de quelques mois, je me suis un peu renseignée pour voir s'il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient des problèmes de santé, une maladie chronique et cetera. Parce que moi, j'ai de l'endométriose et j'avais vraiment cette envie de partager, en fait, mon quotidien et de dire: voilà, je suis entrepreneur, j'ai une maladie chronique et comment je gère les 2. Et Ouais. comme j'ai vu qu'il y avait pas grand-chose sur internet, je me rappelle, j'ai dû tomber sur un seul post de blog et j'ai Mmh. dit: OK, je suis toute seule ou comment ça se passe?»
je me suis dit, bah, sur Instagram, je vais commencer à en parler. Donc au début, j'ai pas du tout changé de métier. J'étais toujours community manager et je partageais juste mon expérience, quoi. Mmh. Et à un moment, je crois que ça a fait tilt et j'ai dit, bah en fait, pourquoi j'en parle, mais j'aide pas les autres. Maëlle, tu as les compétences, c'est pour ça que j'emploie aussi le terme mentor, parce que je suis pas coach, j'ai pas de Mmh. diplôme de coach. Moi, le mentoring ou le mentorat, c'est vraiment mon expérience, ce que moi j'ai vécu sur le terrain, etc. Qu'est-ce que je peux vous donner? Et moi, bah, ça fait combien d'années? Allez, ça va faire 8 ans, 9 ans que je subis la maladie et que je dois la gérer au quotidien. Donc j'ai Mmh. cette expérience de la gérer, à l'école, au travail, en entrepreneuriat et au moment où je me suis dit ça, ça faisait déjà presque 1 an que j'étais, entrepreneur, donc j'avais vu ce que c'était de gérer des clients, de devoir tout gérer avec les problèmes de santé qui font que des fois, bah, tu peux pas bosser de la semaine parce que Ouais. tu peux rien faire. Donc, Maya, tu veux participer au podcast? Je m'excuse, Maya veut participer. Maya, c'est mon chat et apparemment, elle veut participer aujourd'hui au podcast. Pour une fois que c'est pas Kira, ça change. Ah, c'est un pot de colle. Là, je suis sur le canapé, elle veut absolument être sur moi, donc voilà. Si vous Bienvenue entendez Maya. des miaulements, c'est rien. Donc voilà, ce que je disais, c'est voilà, au bout d'1 an d'entrepreneuriat, je me suis dit: «Bah, en fait, je peux aider Mmh. et j'avais déjà eu des retours, en fait, sans même, aider, juste en partageant juste, moi, mon quotidien, d'autres personnes, d'entrepreneurs, même de proches que je connaissais depuis longtemps et qui m'avaient jamais dit qu'ils avaient des problèmes de santé, en fait, Ouais. qui sont venus me dire: «Bah, merci, ça fait du bien de lire ça» et puis, bah, j'ai toujours été transparente, heu, les stories où j'ai les yeux à moitié fermés, je sors du kiné et je dis: Là, je dois aller bosser, mais ça va pas être possible». Clairement, tu peux vite t'identifier et Ouais. c'était important pour moi d'en parler et en fait, je me suis vite rendu compte que ce que je faisais, c'était du slowpreneuriat Ouais. et la transition toute faite, madame, posez-moi la question de ce que c'est. Alors Maëlle, mais qu'est-ce que c'est que le slowpreneuriat? Alors, ma définition du slowpreneuriat, c'est simplement, en fait, travailler à son rythme. Mmh mh. Je sais qu'on entend beaucoup que c'est travailler moins, mais c'est aussi travailler mieux. Le Ouais. but, c'est de se fixer des objectifs qui sont atteignables sans niquer, toute sa vie personnelle, quoi. Donc Mmh. c'est gérer vraiment, par rapport à soi, son entreprise et faire attention à soi, à sa santé, à son énergie et cetera et moi, c'est vraiment aussi attention à ma santé, et Ouais. à ma maladie, quoi. Ouais. Donc clairement, c'était adapter l'entrepreneuriat à moi et je suis tombée sur ce mot slowpreneuriat, par hasard, encore une fois et j'ai dit: «Ah merde, ça correspond vachement à ce que je fais». Donc voilà, maintenant je suis mentor slowpreneur. C'est Et bah arrivé comme ça. et je trouve que c'est hyper important parce que tu vois, bon, c'est pas un secret, moi aussi j'ai des problèmes de santé, mais du coup, tu vois, j'ose pas en parler tant que ça, Mmh, tu vois? Et alors que c'est mon quotidien depuis, toujours. Mais c'est vrai que, tu vois, alors que je me suis lancée en 2016, donc quand même, ouais. et au final, tu vois, j'ai toujours quand même, même si j'avance, hein, petit à petit, mais j'ai toujours ce sentiment de culpabilité quand j'y arrive pas, quand je dois me reposer. Ça va de mieux en mieux quand même, hein, on se le dit, mais j'ai un côté complètement addict au boulot que j'ai toujours eu Mmh. et donc bah, tu vois, il y a des moments où ça va et plutôt que d'en profiter et bah, je vais me lever du coup à 5 heures du mat, bosser non-stop, passer l'après-midi en rééducation, puis bosser jusqu'à 23 heures. Oui, Voilà, ce qui fait tout que le à fait lendemain, ça normal. va beaucoup moins, hein, fatalement, ce qui est totalement Fatalement, logique, ce pour que ceux qui je n'ont pas de sais. maladie chronique, il faut savoir que quand vous en faites trop, même si vous avez l'impression que ça va bien, ça vous retombe toujours sur la gueule à un C'est moment ou ça. à un autre. Une journée où ça va bien, tu tires et bah, tu le payes pendant 1 semaine, 2 C'est semaines, ça, c'est c'est merveilleux. exactement ça. Donc en fait, faut jamais tirer sur la corde. Mais même si vous avez pas de maladie chronique, en fait, Ouais. tirez pas sur la corde parce que même si vous, votre corps s'en remet en un jour, au bout d'un moment, votre corps, il va juste être épuisé et il arrivera pas à s'en remettre en un jour. Donc nous, on le sait parce qu'on se le prend dans la tête depuis un moment qu'à chaque fois, on a 1 semaine pour s'en remettre. Mmh. Mais faut vite se le mettre dans la tête que oui, tirer sur la corde, c'est pas bien et faire attention quand on va bien de pas faire n'importe quoi et d'essayer d'en profiter pour pas faire que du travail. Ça, Bah, c'est ouais, c'est c'est vrai le que, truc que j'arrive pas à faire.
Moi, c'est assez instinctif de pas prioriser le travail. Mm. Je sais que mes parents sont tous les deux instituteurs, profs. Du coup, depuis petite, j'ai connu ce que c'était les vacances scolaires avec mes parents, Ouais, etc. Du coup, j'avais du mal à comprendre ce que ça pouvait être un monde où bah, t'as pas des vacances autant ouais, que ça. Et bah, même si mes parents bossaient un peu en vacances, évidemment, je ne dis pas que le métier de prof est facile, loin de là, mais c'est cohérent qu'ils aient autant de vacances par rapport au travail qu'ils doivent mm. fournir dans l'année. Et je pensais que tous les métiers étaient comme ça, parce que je ne connaissais que le métier de prof. Et en Alors, fait, j'ai découvert un monde où non, tu as non, quoi? 5 semaines de vacances que tu dois mettre au pif, et forcément, ça correspond jamais à toutes les vacances scolaires de tes enfants. Génial. c'est ça. Bah, pour le coup, tu vois, mon père était restaurateur, donc voilà, moi j'ai eu plus ce modèle-là de bah, Ouais. tu pars super tôt le matin, tu rentres super tard dans la nuit, et, Ouais, c'est euh, ça. et puis les vacances, tu vois, Noël, Nouvel An, tout ça, bah, tu bosses aussi. Donc en fait, du coup, moi j'étais plus habituée à ce modèle-là, et puis j'ai toujours été quand même en mode travailler non-stop, ou tu vois, j'ai du mal à m'arrêter, et j'adore ce que je fais en plus. Et c'est un piège, tu vois, c'est un Ouais, piège c'est parce un qu'au gros piège. final, voilà, ça entraîne quand même pas mal de risques. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des risques à trop travailler? Est-ce qu'on va faire la liste interminable des choses déprimantes ou je vais directement au burn-out? Je pense que tu peux aller directement au burn-out. Bah, c'est simple, si vous en faites trop, vous allez finir en burn-out, tout simplement. En fait, vous vous en rendez pas compte, mais passer des semaines à travailler tous les jours, oublier de prendre des vacances, ça en rajoute sur votre Mm, corps. Et il va pas vous le dire parce que son but à lui, c'est de tenir. Donc, et en plus, votre cerveau est en mode j'adore ce que je fais, j'ai envie de faire mm, ça tout le temps. Donc, vous avez votre corps qui fait en sorte de tenir, votre cerveau qui est à fond et qui vous encourage à faire les choses parce qu'en plus, vous culpabilisez si vous ralentissez. ouais, Sauf qu'au moment où vous allez vouloir ralentir, ce sera déjà trop tard parce que vous serez dans votre roue de hamster, comme je dis souvent, mm. impossible de redescendre à fond. Et puis, le seul moment où vous allez redescendre, c'est quand vous allez vous prendre un mur dans la tronche. Et généralement, c'est quand vous faites un burn-out. Donc, le but, c'est un peu d'éviter ça. Pour l'avoir vécu, ouais, clairement. Ouais, Clairement. c'est pas ce qu'on a envie de vivre dans sa vie, généralement. Non. Non, non, puis pour le coup, c'est un vrai mur, hein. Tu ne peux plus à rien faire, hein. Oui, c'est être vraiment au fond du trou. Et quand on vous dit ça, c'est-à-dire que être dans son lit, se réveiller et être incapable de se lever. Mm, Et rester toute la journée au lit pendant plusieurs semaines. c'est ça. Et c'est ça le burn-out. C'est pas, oh, j'ai pas envie de travailler, mais je vais faire autre chose dans ma vie. Non, vous avez rien envie de faire, rien Mm, du tout. Donc c'est au fond du lit, au fond de la dépression, et il se passe rien. mm, C'est tout. Et incapable de se laver, incapable de se faire quoi que ce soit, même manger, c'est compliqué. Tout est compliqué. mm. Donc clairement, vous ne voulez pas arriver à ça. Non, Surtout, non, non. en fait, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, en plus, c'est rarement pour atteindre ce but. Exactement. C'est ça qui est assez fou. C'est que je pense, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs en plus qui finissent en burn-out que de salariés, alors que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu as aussi cette notion de bah, d'équilibrer ta vie pro et ta vie perso, d'être libre, d'être indépendante. Bah Et au oui. final, tu te rends compte que le pire des patrons, c'est toi, quoi. Ah bah c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que il y a une pression parce qu'on a envie de que ça qu'on pardon, on recommence. Il y a une pression parce qu'on a envie de réussir Ouais. et que l'entrepreneuriat c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, hein. Clairement, tu te lances pas et 2 mois plus tard, tu es riche, hein. Ça Non. marche pas comme ça. Ça prend du temps et il y a un peu ce attendre de l'argent à la fin du mois, vouloir faire de l'argent, vouloir se faire connaître, vouloir tout essayer pour que ça fonctionne. Mm. Donc il y a cette pression et en plus une pression où tu te dis que tu dois te baser sur le modèle du salariat. Oui. Donc, tu as un combo de l'entrepreneur qui veut réussir et du salarié qui veut bien faire ses horaires tout bien, et ça donne un patron insupportable et qui ça fonctionne pas en fait, Mm. c'est pas possible parce qu'en plus dans l'entrepreneuriat t'as pas bah, si tu restes après 21 h c'est bizarre parce qu'il y a plus personne dans l'open space, il fait noir et les lumières ont été éteintes et il faut rentrer chez soi en fait. Mm. Bah non, parce que t'es chez toi et tu peux être devant ton ordi jusqu'à 3 h du mat sans problème.
Au contraire, t'es pas dérangé, c'est Ah bah génial. oui. Moi, c'est les moments où je préfère bosser. C'est dans la nuit ou très, très tôt le matin, quoi. Et là, Ah bah, oui. tu es tranquille et ton cerveau, il peut foncer, comme une fusée. Le Et problème, c'est ouais. justement si tu fais ça, de pas, s'enfermer dans le: «Bah, d'accord, mais à 9 heures demain matin, je dois être en poste». Ah non, du coup. Bah non. Ah bah non, mais c'est ça. En fait, c'est OK de se dire, «J'aime travailler la nuit et le matin». Il y a pas de souci. Si tu travailles pas le reste de la journée, en fait. C'est ça. Parce que sinon, bah, tu fais des journées de combien d'heures? De 20 heures? Tu dors quand? Tu manges quand? Tu as une vie? Au secours? Au Non, ça secours, c'est marche ça. pas. Mmh, Clairement, c'est pas possible, et c'est pour ça que trouver son rythme, c'est super important, mmh, mais réussir à sortir du rythme du salarié, c'est aussi très important parce que les 2 vont pas ensemble et généralement, ça colle pas les horaires. Moi, je sais que je suis pas du matin. Clairement, avant, 10:30, faut pas me parler. mmh, Il y a personne, donc je sais que je vais pas travailler le matin et c'est OK, je le sais. mmh. Je mets mes rendez-vous, mes enregistrements de podcast, par exemple, après 10:30, mais je sais que c'est comme ça et peut-être que je vais déborder un peu en soirée, Mmh. mais c'est parce qu'en milieu d'après-midi, j'ai du mal à travailler généralement. Donc c'est savoir aussi, quels horaires moi je sais que je peux travailler Mmh. et quels horaires je sais que c'est impossible et quels horaires, je me l'interdis parce que Mmh. sinon je profite pas de mon compagnon, de mon chat, de ma vie, en fait et je peux pas voir mes amis, ma famille et cetera. Parce que, j'aime bien travailler entre, allez 17:00 et 21:00, sauf que généralement après 19:00, j'essaye d'arrêter. Parce que Mmh. sinon, bah, tu as plus de soirée, quoi et je sais que mon chéri, il aime bien, bah, sortir, aller boire un verre, voir des amis, prendre un goûter et cetera et si je fais pas ça, bah, je le ferai jamais et je vais continuer à bosser et je vais juste être épuisée donc c'est pas Ouais. possible de fonctionner comme ça. Ouais, non, c'est pas possible. Je le sais parce que je vois souvent mon mari qui me regarde en mode: «Tu es encore en train de taffer là?» Donc quand il y a un match de foot, là, c'est cool, j'ai le droit. Alors profiter des matchs de foot. Carrément. Merde, mon mec est pas très foot, c'est foutu. Moi, j'avoue, des fois, c'est bien pratique. Mais le plus souvent, tu vois, je vais bosser comme une cinglée toute la soirée de la veille. Puis le jour même, je fais: «Ah bah non! Ah «Oh bah non, non! c'était hier Oh qu'il non, il y fallait a un match. Là, j'ai pas la motive là, c'est mort. j'ai pas la motive, c'est pas prévu». En C'est fait, pas tu prévu». prévois à l'avance, tu regardes, le planning des matchs de foot et tu fais: C'est «Alors, ça. mon agenda de travail». Exactement et du coup, ça me fait penser quand tu avais fait ta masterclass dans notre programme, on avait parlé justement du fameux chronotype Ouais, et ça, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, pour, apprendre un petit peu à savoir comment, bah, quel est notre rythme et comment on peut s'organiser en fonction de nous et pas, oui. en fonction du salariat, quoi. Ah bah, clairement, de toute façon, moi, je suis une grosse accro de tous les tests de personnalité et cetera. Alors le chronotype est fait par un vrai docteur, en Mmh. psychologie, donc c'est mieux. Mais en vrai, tous les tests de personnalité, s'ils peuvent, t'aider à connaître, quoi que ce soit sur toi, en Mmh. plus et que tu peux, l'adapter dans ta vie, bah, c'est super utile. Alors même s'ils sont pas, parfaitement, faits par des psychologues ou des psychiatres, c'est pas grave, faut en avoir conscience, c'est tout. Mmh. Parce que, bah, des fois, c'est un peu de la merde ce qu'ils disent, mais si tu te reconnais et que les exemples et les conseils t'aident à Mmh. ralentir, à mieux te connaître dans la vie, bah, utilise-les, en fait. Mmh. Genre, c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est essayer d'apprendre à te connaître, c'est le meilleur moyen de mieux fonctionner dans ta vie perso, de toute façon, Mmh. mais dans ta vie pro, surtout quand on parle d'entrepreneuriat et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont solopreneurs, c'est-à-dire travaillent tout seuls dans Mmh. leur business et quand ton business ne dépend que de toi, bah, c'est toi, en fait et si tu te connais pas et si tu t'épuises et bah, le business, il fonctionne pas donc C'est c'est ça. tout simple. Si tu te connais pas, ça va pas marcher. Exactement et moi, je sais que justement, tu vois, le test du chronotype, moi, ça a tout changé dans mon taf. C'est impressionnant, quoi. Parce que justement, vu que j'étais tout le temps fatiguée, bah, je me disais: «Bah, faut que je dorme plus tard». Ça Oui, paraît logique bah, et oui. finalement, quand j'ai fait le test, c'était: «Bah, non, tu es un petit dauphin et du coup, faut que tu te lèves à 6 heures du matin, quoi». «Ah bon? Bon, Ah OK. bon, merde, je vais essayer. Bon, bah, on va tester, quoi. Écoute, au pire, on n'a Oui, pas grand-chose à perdre» bah, et au non, c'est sûr. final, bah, je suis ultra productive. Plus je me lève tôt, plus je suis productive.
plus je me lève tard et plus je suis fatiguée pour toute la journée finalement. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, de toute façon, on a un rythme de sommeil, qui est propre à chacun, Mmh. et ça sert à rien d'essayer de le copier sur quelqu'un d'autre, faut connaître son rythme de sommeil et moi, je le vois bien, j'ai, 2 cycles de sommeil, c'est-à-dire que quand on me réveille au milieu de la nuit à 6 heures du mat, c'est OK, je peux commencer la journée, je vais être crevée à un moment, mais je peux commencer la journée. Si tu me réveilles, à 9 heures, bah, c'est bon, je peux travailler et c'est OK. Si tu me réveilles entre les 2 ou avant 6 heures, il Il est y a cassé le personne. rythme, il y a Ouais. personne. C'est-à-dire que 6 heures, je suis mieux réveillée qu'à 7h30. Mmh. Donc en fait, ça, faut le savoir et moi, ce que je fais, c'est que, bah, j'ai pas de réveil. Alors, en réalité, j'ai un réveil, à 10 heures pour être sûre que je dorme pas toute la matinée, mais Le ça, réveil c'est de plutôt une secours. sécu qu'un vrai réveil. En vrai, je me réveille toujours avant, vers 9 heures. De toute façon, il y a Maya qui vient me réveiller à un moment et qui veut des câlins, donc elle va me réveiller à un moment ou à un autre. Mais ce changement de un réveil à 8 heures à pas de réveil, bah, j'ai réalisé que j'avais besoin de dormir 1 heure de plus, que j'étais Mmh. vraiment crevée et que le réveil à 8 heures, bah, en fait, ça me demandait 2 heures de me mettre en route. Donc Ouais. ça revenait au même, d'avoir 1 heure de sommeil en plus et c'est tout con, mais quand on est entrepreneur, on a le luxe de Mmh. pouvoir se réveiller à l'heure qu'on veut. C'est Donc ça. autant essayer. Alors ça va prendre du temps parce que si tu as un réveil à 6 heures depuis 6 mois, ton cerveau, il va pas comprendre quand tu vas lui demander de dormir jusqu'à 8 heures. Mais essayer, voir, à quelle heure tu te réveilles naturellement, à quelle heure tu te couches naturellement aussi. Parce Mmh. qu'il y en a qui ont tendance à forcer alors que, dès 21h30 tu commences à bâiller et tu es crevé. Il y a un Ouais. moment, bah, va te coucher et puis tu verras bien. Tu vas te réveiller à 6 heures et c'est pas grave si ton sommeil c'est 21h30, 6 heures. Bon, c'est pas pratique si tu veux faire des soirées avec des gens qui traînent jusqu'à 1 heure du matin, mais c'est pas grave, c'est exceptionnel, tu vas pas faire ça tous les soirs. C'est ça. Non, puis en plus, si tu tardes trop, bah, tu repousses en fait le cycle et du Oui. coup, tu peux le repousser indéfiniment comme ça, quoi. Ah bah, c'est tout à fait ça. En fait, on a un cycle de sommeil. Si tu loupes le petit wagon, généralement, tu mets un moment avant de le retrouver Mmh. et je sais que c'est ma mère qui fait ça. Elle a un wagon à 22h32, un truc comme ça. Elle sait que si elle loupe, c'est mort. C'est foutu. Donc généralement, elle regarde l'heure, elle fait: «Je vais me coucher là, c'est maintenant ou jamais». Ouais, mais ça vient à force de justement de s'écouter, de C'est tester ça. et du coup, de voir ce qui fonctionne et une fois que tu l'as, c'est génialissime, quoi. Ah bah, c'est parfait en fait, parce que tu te réveilles tous les matins avec cette impression d'être reposé et Mmh. tu as vraiment envie de travailler et de faire des choses dans ta vie et ça fait du bien, quoi. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai des mauvais souvenirs de l'école, du lycée et cetera, parce que je me levais beaucoup trop tôt par rapport à ce que je pouvais Mmh. et j'étais vraiment exténuée. J'avais l'impression de pas voir le jour et c'était vraiment difficile. Alors que là, bah, ça va, Ouais. je vais bien. Nonobstant, tous les problèmes de santé que j'ai, mais je vais Oui. bien. Ça en rajoute pas une couche, c'est ça qui est important Voilà aussi. et ça fait du bien au moral. C'est pour ça Ouais. que je suis de bonne humeur malgré tous mes problèmes de santé. C'est parce que je dors bien. Et je reviens tout à l'heure, on parlait aussi du fait de cette pression qu'on se met Mmh, sur le fait de, réussir à vivre de son entreprise et ouais, donc souvent quand on parle du slowpreneuriat, cette crainte-là est encore plus violente, directement. oui. Alors, est-ce que toi, tu peux nous expliquer, vu que tu es toi-même slowpreneur et qu'en plus tu es mentor slowpreneuriat, comment, tu réussis à être rentable sans y passer tout ton temps, toute ta vie, tout toute ton énergie? Attention, je triche, je te repose une question en réponse, voilà. Chef, Je oui, fais, chef. Maëlle présidente. C'est quoi être rentable? Très bonne question. C'est toujours la question. En fait, ça dépend de ce que vous visez comme vie et de Mmh. combien vous avez besoin pour vivre, à gagner. C'est tout con, hein, mais moi je calcule mes prix et mon temps de travail comme ça. Je commence par me dire combien je veux faire à l'année. Ouais. Je pose un chiffre, n'importe quel chiffre, 30 000, 100 000, c'est toi qui vois. Mmh. Combien de temps j'ai envie de travailler dans mon année? Je fais attention de bien mettre des vacances et des week-ends et de ne pas compter une journée entière, mais seulement les heures sur lesquelles je peux travailler Mmh. et je fais une division. Voilà, voilà combien tu dois faire par heure. Alors ça peut être, 40, comme ça peut être 150 de l'heure et Mmh. après c'est à toi de voir par rapport à ton métier, est-ce que c'est un prix juste par rapport à ton client?
Et si oui, bah vas-y, mais ce prix-là, pourquoi tu te priverais? Et en fait, c'est plus un rapport à l'argent à travailler Ouais. qu'un rapport au nombre d'heures travaillées. Parce que dans ta journée, il y a énormément de choses que tu fais qui ne servent à rien et qui ne vont pas te rapporter d'argent. Et on Il le y a sait bien. aussi il y a aussi ça où je trouve que c'est hyper important, le principe du slowpreneuriat parce qu'au-delà de Mm. ça, il y a aussi ce truc de mais il y a combien de tonnes d'actions qu'on peut faire tout le temps Oui. qui en vrai ne servent à rien à Ah, part mais nous à rien. épuiser. Ah, mais clairement. Moi, ma loi de ma vie, là, c'est la loi Pareto. Donc, Ouais, la loi des 80-20 que tout le monde connaît maintenant, je suppose, on va la réexpliquer vite fait, qui dit que 20% de tes actions font 80% de tes résultats. c'est ça. 80% de mes résultats, c'est un gros chiffre pour seulement 20% de mon temps travaillé. Mmh. Donc, soit tu es très radical et tu dis, bah, j'enlève 80% de mon travail qui sert à rien, parce que je ferai toujours 80% de résultats, c'est pas grave de perdre que 20%. Mmh. Soit tu te dis, bah, c'est quoi dans ces 80% de travail qui me rapporte pas grand-chose? Est-ce que c'est vraiment utile de les faire? Est-ce que Mmh. je peux pas enlever des choses que des fois tu n'aimes pas faire en En plus? plus. Est-ce que je vais pas me focaliser plus sur les 20% qui me font gagner vraiment de l'argent? Mmh. Donc c'est vraiment une question de ce que je disais au début, avoir des objectifs qui sont atteignables sans négliger sa vie perso, bah, c'est aussi se dire dans ces objectifs, c'est quoi mon objectif de chiffre d'affaires? Et pour l'atteindre, qu'est-ce que je priorise dans mon travail? Mmh. Parce que ça sert à rien de passer, ta journée, de faire un 6 heures, 18 heures devant l'ordi, si, à part de 6 heures à 8 heures, tu fais que des trucs inutiles. C'est ça. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu travailles pas que 2 heures par jour? Et là, tu gagnes vachement de temps en faisant le même argent, voire plus d'argent parce que tu te focuses que sur une chose. Mmh. Le danger de l'entrepreneuriat, c'est de s'éparpiller dans tous les sens, de vouloir tout essayer. C'est Et ça. ce que propose le soloprenariat, c'est dire, bah, tu t'intéresses qu'à une chose à la fois et si ça fonctionne et que tu te fais de l'argent, voire encore plus d'argent qu'avant et bah, bravo, tu as gagné du temps de vie, C'est profite, ça. qu'est-ce que tu veux en faire maintenant? Donc en fait, le slowpreneuriat, tu peux tout à fait être rentable. C'est pas un c'est une question qui fait peur parce que tu te dis, «Oh, bah, je travaille moins, donc je vends moins mon temps, donc je vais gagner moins». Mais en Mmh. fait, il faut arrêter de vendre son temps et faire attention à comment tu utilises ton temps et C'est là, ça. bah, en fait, la question se pose plus Mmh. parce que tu es rentable et par exemple, moi, j'ai un accompagnement et le prix a été réfléchi sur combien de temps ça me prend Mmh. et combien de temps ça m'a pris de créer cet accompagnement? Parce que si je suis juste sur du tarif horaire de chaque coaching que je fais chaque semaine avec la personne que j'accompagne, bah, le prix va être moins élevé. Mais moi, ça fait 1 an que je travaille sur cet Mmh. accompagnement. Ça j'ai créé des modules, j'ai créé des exercices, je lui parle au quotidien sur WhatsApp. Donc en fait, le prix, il faut qu'il soit cohérent, Mmh. tout en restant abordable. C'est-à-dire que je vends pas à 50 000 € mon accompagnement, sinon, bah, personne peut l'acheter et c'est débile. Donc c'est un prix qui est cohérent pour moi et quand je calcule, bah, si j'ai 3-4 personnes par mois, c'est largement suffisant pour que j'en vive. Mais C'est bien ça. en plus, tu vois? Mmh. Donc moi 3-4 personnes, ça fait quoi? 3-4 coachings par semaine que je mets sur 2 jours. Ce qui va me prendre du temps, bah, c'est leur parler sur WhatsApp, Mmh. mais en gros, je travaille que 2 jours par semaine et là, le calcul, il est vite fait. Est-ce que c'est C'est rentable? clair. Oui. Bien sûr que oui, du coup. Et une autre question, c'est, combien enfin, quel prix tu serais prêt à mettre pour avoir, 4-5 jours dans ta semaine à toi pour vivre? Ça a pas de prix. Non, ça a pas de Donc prix, clairement. en fait, oui, c'est rentable parce que Mmh. tu vas gagner ta vie à côté et pouvoir faire d'autres choses. Moi, Mmh. c'était, ma peur et ma hantise, c'est de me retrouver juste entrepreneur et d'avoir le temps de rien faire d'autre. Ouais. Alors déjà, on le sait que c'est pas possible avec mes problèmes de santé, qu'il faut Mmh. forcément que j'ai du temps pour faire autre chose. Mais en plus, j'avais envie de pouvoir avoir du temps pour, bah, je sais pas, j'adore regarder des vidéos YouTube, je me passionne vite de plein de choses, j'ai envie de faire des sorties, j'ai envie, de tester, ma créativité, de faire de la peinture, de la poterie, que sais-je, n'importe quoi, tout ce que vous voulez en fait. Mmh. Et pour moi, c'était ça le plus important, c'est d'avoir du temps pour vivre ma vie et voir mes proches et pas juste être entrepreneur. Donc moi, la question s'est pas posée. Ça s'est fait assez naturellement. Mais je sais que
ça vient pas naturellement à tout le monde et qu'il faut l'entendre que Mmh. oui, tu peux gagner ta vie en slowpreneuriat pour après se dire, OK, bah, qu'est-ce que je fais des jours à côté que j'ai gagné en C'est devenant ça. slowpreneur, quoi. C'est ça, parce que du coup, d'une part, tu gagnes ta vie, puis d'autre part, tu as une vie Oui, et ça, c'est quand même pas mal, hein. ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Puis il y a aussi ce côté où de toute façon enfin, effectivement, tu travailles moins, mais du coup, tu travailles mieux parce que tu es Oui, reposé, tu as de oui. l'énergie et du coup, moi, je sais que, par exemple, ça, c'est un truc que je ne veux plus jamais faire, c'est tu es épuisé, tu en peux plus, tu es au bout du rouleau, ton cerveau, c'est un chamallow tout fondu et tu vas te forcer à faire une tâche que tu es pas capable de faire, tu vas y passer 3 heures, ça va être Mmh, pourri, oui. alors que si tu fais une vraie pause, tu prends du temps, que tu utilises ce que tu veux, que ce soit, affaler dans le canapé en regardant Netflix, aller marcher dehors, faire du yoga, faire des câlins à ton chat, de la poterie ou je ne sais quoi et bah, là, du coup, la même tâche, elle va te prendre 30 minutes et elle va être 1000 fois mieux effectuée. Ah, mais c'est ça, moi, ce que j'ai implanté dans mon business, c'est, l'agenda flexible, mais Ouais. flexible au possible. C'est-à-dire que je mets des tâches par jour. Déjà, j'en mets que 3 parce que Ouais je sais que plus que 3, mon cerveau, il va bloquer et dire: Non, envie de rien faire aujourd'hui finalement». et ça, c'est le Donc cas pour que tout le monde, 3. c'est important aussi, hein. Oui, c'est super important et ces 3 tâches, je me dis: «OK, quand j'arrive devant mon ordi et que j'ai de l'énergie, est-ce que j'ai envie de la faire?» Mmh. Si c'est urgent et qu'il faut la faire aujourd'hui, bon, bah, il y a un moment, faut le faire. Mais si c'est pas le cas, bah, tant pis, je le ferai demain et Mmh. c'est OK et je passe mon temps heureusement que je suis sur Notion maintenant parce qu'avant j'avais un agenda, donc fallait réécrire la tâche, 12 000 fois et en fait maintenant, bah, je décale juste la tâche au lendemain et bah, Mmh. voilà, c'est fait. Alors ça demande de la discipline parce que si cette tâche, faut la faire à un moment, bah, fais-la. C'est Mais ça si quand tu te même, rends hein. compte aussi que tu as une tâche que ça fait 3 mois que tu reportes, bah, peut-être qu'elle est pas très utile Mmh. et peut-être qu'il fallait la supprimer. Donc c'est OK. Moi, j'ai pas peur de dire que, bah, des fois, je procrastine des tâches Mmh. et pour moi, procrastiner, c'est pas grave tant que c'est pas, te mettre, dans la merde avec ton entreprise, Ouais. clairement. Mmh. Procrastiner une tâche urgente pour un client avec une deadline, c'est grave. Ouais. Procrastiner un truc que tu dois faire toi, c'est pas grave et tant que tu arrives à, je sais pas, être régulier, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est OK. Mmh. C'est OK de faire tes posts, de la semaine le dimanche à 22 heures parce que tu as procrastiné. C'est tant que tes posts sortent et que tu arrives à être régulier, c'est OK. Tant que tu te dis pas: «Bah, oh bah, tant pis, cette semaine, j'en fais pas». Ça, faut Ouais. éviter parce que Mmh. clairement, là, tu as plus de discipline et tu fais n'importe quoi et c'est, c'est te laisser aller complètement et ton Mmh. business, il va pas tenir. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de persévérance, mais moi, mon but, c'est de persévérer sans m'épuiser. Donc c'est de me dire: «OK, je suis régulière sur Instagram, mais j'essaie d'avancer mes posts, quand j'en ai envie, quand j'ai de l'énergie, quand je suis motivée». Quitte à me dire: «Oh bah, aujourd'hui, j'ai envie d'en faire plus que 3, je vais avancer la semaine d'après» et Ouais. bah, j'avance la semaine d'après et je me suis aussi, lâché la grappe clairement sur, la tronche de mes posts. Parce qu'à un moment, je voulais faire un truc super, que mon feed il soit super beau, avec un puzzle, avec plein de Ah, couleurs, c'est machin. insupportable à suivre. Non, alors déjà, arrêtez, c'est un enfer. Oui. Maintenant, j'ai juste un fond de la même couleur pour tous mes posts, Mmh. 2 typos, une pour le titre, une pour le texte, une seule couleur pour les 2, c'est bon Impeccable. et je mets des petits emojis, c'est tout. Et c'est Mmh parfait comme ça. Nous, je et sais qu'on c'est se très prenait bien. la tête avec, un damier. Alors bon, à chaque fois, j'étais là: «En quinconce». Eh bah, oui, c'est super, tu loupes un, tout est décalé, c'est dégueulasse. Et Tu as c'est envie de ça. faire un post en plus parce que là, tu es pris d'une impulsion machin, où il y a une actu, il y a machin, ah bah, ça pète tout aussi. C'est ça sert à rien. Encore une fois, là, ça fait partie des 80 qui ne servent à rien. Se prendre C'est la tête totalement ça. sur, ce design de feed, au final, qu'est-ce que ça va changer? En vrai, Ah bah, rien. si le contenu Ah de bah, fond, il est si, important, les gens ils vont faire: «Oh c'est joli», voilà. oui, mais si ton contenu, au final, il est tout pourri derrière, Ah bah non, ça va pas convertir, hein, c'est sûr. voilà, C'est ça juste les gens marchera vont faire: pas.
Oh, c'est joli. Voilà, c'est tout et donc ça te prend un temps fou? Mmh. Et beh, c'est ça et maintenant, en 1 heure, j'ai fait mes 3 posts de la semaine Voilà. et j'ai fait le visuel, j'ai revérifié la légende, je Mmh. les ai programmés. C'est pas juste je les ai fait un peu. C'est fait et je suis Tout est fait, tranquille pour la semaine d'après. c'est ça. Donc c'est vraiment travailler, mieux et plus intelligemment C'est et se ça, en dire: fait. «Qu'est-ce qui me fait perdre un temps fou pour rien, quoi?» Mmh. Et ça me moi, par exemple, ça me faisait perdre un temps fou pour rien parce que je pouvais passer un après-midi entier sur mes posts de la semaine Ah ouais, et c'est clairement, dingue quand bah, même. j'ai pas le temps de passer un après-midi pour mes posts de la semaine, Non. surtout pour que ce soit un post qui soit utile, allez, 24 heures, Mmh. 2 jours au mieux pour certains posts Insta, mais la durée de vie d'un post Insta est très faible. Mmh. Donc généralement, j'ai pas envie de passer, un après-midi pour un post qui va être intéressant un après-midi. C'est ça. C'est fou Donc quand même, mais c'est pour ça que c'est important aussi de se poser un peu sur chaque action c'est qu'on ça. fait et de se dire: «Attends, je m'arrête 3 secondes, je recule de 2 pas» et c'est Mmh. vraiment important, c'est vraiment utile ou c'est juste de, tu vois, travailler pour travailler finalement? Ouais, c'est moi ce que j'aime bien faire, c'est des bilans assez régulièrement, Mmh. et pas juste un bilan de chiffres, tu vois? Ouais, Un bilan de comment je me suis sentie sur, le trimestre, le semestre, qu'est-ce que j'ai avancé, sur quoi j'ai travaillé, même si ça m'a pas fait d'argent et qu'est-ce qui m'a fait le plus d'argent et qu'est-ce qui m'a fait du bien et tu ouais. vois vite, ce qui ressort Mmh. et pour les posts Instagram, c'est pareil et j'ai vite vu que la différence se faisait sur le contenu et pas du tout sur la tronche, du post. Donc il y Mmh. a un moment, bah, juste si ton post marche pas, ça sert à rien de mettre des paillettes, essaye de juste le réécrire différemment, voir qu'est-ce qui va intéresser ta cible et Ouais. c'est tout con, mais ça va te faire gagner un temps fou de prendre ce recul et de faire un pas en arrière, comme tu dis, pour regarder ton business en gros Mmh. et voir, bah, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce qui est pas utile, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce que tu as plus envie de faire aussi. Ouais. Parce qu'on le dit pas, mais tu as le droit d'arrêter des trucs parce que ça te plaît pas. Mmh. Moi, je sais que ma hantise, c'est, essayer de démarrer une newsletter depuis 2 ans. N'en parlons pas. Elle n'a jamais été faite, donc des fois, comme j'ai un lead magnet, voilà, j'ai un workbook gratuit, bah, j'ai une liste email et il m'arrive d'envoyer des mails, mais c'est pas régulier du tout Mmh. et je sais que ça pêche, mais en fait, ça me prendrait tellement de temps que j'ai pas envie de le faire pour l'instant et que c'est pas ce sur quoi j'ai envie de travailler pour le moment. Donc j'essaie de pas me mettre, 12 objectifs pareils dans le mois ou C'est dans ça. l'année Mmh. parce que, bah, non. Ah, vous aurez pas le temps de tout faire, en fait. Il y a un C'est moment, ça. faut être Accessoirement, réaliste. on est des êtres humains, en fait. Voilà, donc voilà, j'essaie de moi, tu vois, mon objectif, du dernier trimestre, voire semestre, c'était, mon accompagnement, le finaliser correctement, le promouvoir, faire de la visibilité sur Instagram et cetera. C'est tout. Je Mmh. m'étais pas mis autre chose parce que c'est déjà un hyper gros C'est morceau. déjà énorme, ouais. Sauf qu'il y a des gens qui font ça, en un mois Mmh. et ça, c'est pas possible et moi, c'est OK pour moi de me dire, «Oui, je travaille depuis septembre sur mon accompagnement, son lancement et le promouvoir». Mmh. Je le sais parce que je peux pas faire tous les jours, 12 fois le travail que je fais juste pour dire: «Ça m'a pris qu'1 mois mon lancement». Non, 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 faites pas ça en fait. Non, parce que C'est de toute OK façon, d'étaler sur le temps. soit tu feras pas ton lancement finalement parce que tu seras Oui, épuisé, soit après ton lancement, bah, il y aura plus personne. beh, c'est ça. Tu seras Donc totalement rétamé et par contre les élèves qui seront là à t'attendre, bah, tu seras pas là, ah quoi. bah là, les pauvres élèves, ils vont avoir, une Maëlle nulle comme mentor et il y a que moi, donc c'est moi ou moi. C'est Donc ça, non oui. mais parce que tu vois, moi, par exemple, bah, pour le lancement de septembre, j'avais tout donné et j'avais Ouais. prévu de prendre des vacances en octobre, Mmh. chose que je n'ai pas fait, évidemment, Bah non, parce comme que toujours. ton lancement vient d'avoir lieu, tu as tes clientes, tu as envie d'être, dedans. Tu es C'est à ça, fond. tu à fond et ce qui fait que, bah, en décembre, bah, il y avait plus personne, quoi. Ah bah, Obéline en décembre? Non, je l'ai pas vue. Non, 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 elle était cachée sous un plaid, à Mais c'est crier, ça c'est tout. et en fait, le slowpreneuriat, au-delà de réfléchir à
qu'est-ce que tu peux supprimer de ton business, c'est aussi qu'est-ce que tu peux faire différemment Mmh. et se dire que c'est OK que ça prenne un peu plus de temps pour fonctionner. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, quoi. Mon C'est but, ça. c'est pas d'être entrepreneur que 1 an et demi. Mmh. Mon but, c'est d'être entrepreneur, pour les 10 prochaines années de ma vie. Donc si je me crame dès le début, bah, c'est foutu et je préfère que ça prenne du temps. Alors c'est sûr que c'est dur à entendre quand tu débutes, quand tu fais pas beaucoup d'argent, que ça va prendre du temps, mais c'est la réalité, en fait. Mmh. L'entrepreneuriat, ça prend du temps. Les quelques exceptions de gens qui passent de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram en 3 mois, alors déjà, peut-être que c'est mensonger et ensuite, tu sais pas dans quel état ils sont. Ouais, Et généralement, ils sont pas dans un super état. Et c'est ça. ça, je peux te l'assurer parce que j'ai pu discuter avec des gens qui ont des gros business Mmh. et qui discutent avec d'autres gens qui ont des gros business et qui m'ont dit: «Je ne connais personne qui est arrivé à notre niveau sans passer par le burn-out» Voilà. et ça, c'est horrible Ça donne et pas vraiment envie finalement. ça donne pas envie du tout et du coup, si je peux être, l'exemple qui monte doucement mais sûrement, mais qui n'a pas fait de burn-out et qui prouve que c'est possible de ne pas faire burn-out et peut-être que ça donnera un petit peu plus envie d'être entrepreneur et de vouloir un gros business. Après, Mmh. moi, je veux même pas un gros business. Je suis même pas sûre de vouloir atteindre, des 30 000 abonnés, et cetera. Oui, Moi, ça me puis va très bien d'être un petit business qui fonctionne. c'est ça, parce qu'il Juste. faut pas oublier que 30 000 abonnés, c'est pas 30 000 clients non plus, hein. Ah non, bah non, pas du tout. Si seulement. Ça veut dire que j'ai 800 clients. Waouh! Ouh! C'est faux. Alors, c'est totalement faux. Voilà, donc c'est Sinon, comment pas voilà. je gère mes journées? Comment J'ai on pas de fait là temps du pour coup? 800 coachings à la fois. Et du coup, par exemple, avec, les personnes que tu mentors, du coup, Mmh, qu'est-ce que tu as pu, rencontrer comme situation? Parce que je suppose qu'il y a pas que des gens qui ont des maladies chroniques et non. cetera. Parce que c'est aussi important, je trouve, de le rappeler, parce qu'autant toi et moi, on est confrontés à ça, donc c'est un peu le truc, le passage obligatoire, mais il y a pas que ces cas de figure-là, loin de là, quoi. Ah bah, clairement et souvent, ce qu'on me dit, c'est, «Bah, je comprends pas pourquoi moi je devrais ralentir, j'ai pas de problème de santé». Mmh. Beh, en fait, le burn-out, ça arrive à tout le monde. Je suis pas sûre que ce Ah. soit réservé aux gens qui ont des problèmes de santé. Au contraire, parce qu'on a tendance à y aller plus doucement, comme on est KO. Donc, en fait, le burn-out, ça peut arriver à tout le monde et c'est simple, si dans ta vie, tu te dis: «Merde, c'est quand la dernière fois que j'ai pris un week-end ou des vacances?» Mmh. bah, fais attention. «Non mais Obéline, lève pas la main!» Vous le voyez pas, mais elle a levé la main. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est prévu, c'est prévu. Oui, mais en fait, ça devrait être prévu en premier. Ouais, exactement. En plus, c'est ce que je dis à mes élèves. C'est ça qui est assez fou. Je leur dis: «D'abord, vous posez vos vacances. Ensuite, vous posez toutes vos obligations personnelles et enfin, là, Oui vous et là, mettez on ce que voit vous quel est avez le à temps de mettre». travail. Exactement. Alors, je sais que c'est difficile, pour les gens qui ont du mal à voir à dans l'année prochaine. Ouais. Vous pouvez aussi poser vos vacances pour le trimestre, hein, et le faire Mmh. tous les trimestres. On ne vous demande pas de prévoir vos vacances pour les 10 années à venir, parce que moi-même, je n'en suis pas capable. Mais moi, je sais quand est-ce que j'ai des vacances et des pauses jusqu'au mois de mai. Mmh. Donc, pour vous donner une idée. Après mai, on verra. Il faudra que je refasse le point et que je détermine quand j'ai des vacances. Mais là, pour vous donner une idée, les 10 prochains jours, je sais que je vais être presque off, pas Mmh. 100 parce que, j'ai juste mes posts à créer et faire des petites stories, mais je Mmh. vais être off pour profiter de mes proches. Donc je sais que là, j'ai 10 jours. C'est bien 10 jours, c'est pas 3 jours, hein, qu'il faut prendre, c'est plus. Donc voilà, je sais qu'au mois d'avril, j'ai une semaine. Elle va pas être complètement off, mais je sais que je vais pouvoir prendre du temps et que j'ai au moins 4, 5 jours où je vais être off sur une Mmh. semaine. Voilà. Je sais qu'en mai, j'ai un week-end où je vais devoir être off. Donc finalement, ça va assez vite et Mmh. comme je prends tous mes week-ends, déjà, j'ai déjà moi tous mes week-ends de repos. Ouais. Donc, en fait, ça vient vite et je sais que le plus gros problème, chez mes clientes, c'est, avoir du mal à décrocher du travail. Mmh. C'est, des exemples du type, «Maëlle, j'ai pris un week-end pour la première fois depuis 2 ans là. Ouais. Merci» et
parce que c'est difficile mentalement de le faire. Mmh. Et je sais que ce qui bloque, c'est toujours mentalement, parce que elles Oui. entendent bien que je leur dise de ralentir, hein, mais elles m'écoutent pas, c'est tout. Mmh. Jusqu'au moment où elles m'écoutent et elles commencent à le mettre en place et à y arriver. C'est ce week-end, j'ai pas allumé mon ordinateur. Mmh. C'est con, hein, mais ça change tout, hein. Ah bah oui, bah, tu vois, rien qu'hier, je me suis forcée, parce que du coup, bon, samedi, j'ai travaillé un peu le matin. J'aime bien travailler le matin quand j'ai un peu d'énergie, j'aime bien quand même. T'inquiète, samedi, j'ai eu quelques idées, donc j'ai travaillé 1 heure, je pense. Donc, tu vois, ça arrive. Ah, oui, voilà. On est, je vous demande pas d'interdire l'ordinateur tous les week-ends. C'est juste que vous dire, je vais pas le faire. Mmh. Et peut-être si vous avez une idée, bah, allez-y, notez-la. Mmh. Il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est de pas être frustré dans un sens ni dans l'autre, Bah, c'est ça. mais que ça ne reste plus une habitude. Parce que moi, c'est ça, hein, Mm. c'est je sais que, bah, mon conjoint, du coup, il dort énormément le matin, J'ai le même problème le samedi matin. voilà. Alors que moi, bah, je suis réveillée hyper tôt. Donc en Ouais. fait, je me dis: «Bah, tu vois, c'est comme les soirs de foot, j'ai le Mm. droit de travailler». Ouais, C'est c'est quand ça. même fou, Tu hein? sais que tu as un moment et tu te dis, ok, je peux. C'est ça, là, j'ai le droit. Alors qu'en soi, il ne m'interdit absolument pas de travailler, hein. Non, bah non. Mais voilà, c'est tu vois, c'est les petits les c'est vraiment, psychologique au final, quoi. Et si je le fais pas, tu vois, quelque part, je me dis: «Ah mince, ouais, j'ai pas travaillé ce week-end». Mm. C'est débile. Bah ouais. Mais c'est très dur de se dire que tu as le droit de pas travailler. Et Mmh. je sais qu'il y a vite cette sensation que, en plus, le monde travaille autour de toi. Tu vois, Ouais. le monde, c'est le salariat. Donc, c'est Mmh. très dur en semaine de se dire, oh, je vais pas travailler aujourd'hui, merde. Et je sais que c'est un des exercices que je force mes clientes à faire. À un moment, c'est aujourd'hui, tu prends un jour off et tu le montres en story. Et c'est le plus dur. Les autres, ah, c'est faire de l'introspection, des quiz, des petits exos, il y a pas de souci. Faire le tri de ton business de A à Z, pas de souci. Mais prendre un jour off et le montrer, Beaucoup plus ça complexe. ça, c'est toujours beaucoup plus complexe. Mmh. Et mais au final, c'est ce qui leur fait le plus de bien et c'est Ouais. l'exercice sur lequel j'ai le plus de retours. Beh, oui, parce qu'au final, c'est quand même ce sentiment de culpabilité qu'on s'auto-inflige, finalement. Et Oui, quand tu parce vois que que le monde personne va s'arrête venir pas vous de insulter. tourner, c'est ça, en fait, le monde s'arrête pas de tourner, personne ne te jette de cailloux, tout Oui, va bien finalement. Et toi, tu as c'est ça. reposé. C'est fou et en fait, il y a pas de souci à pas travailler. Moi, même ce que j'adore faire, c'est, bah, je voyage pas trop en ce moment, mais quand j'ai pu, voyager tout en travaillant, c'était de me dire, «Je travaille le week-end, comme ça je voyage et je visite en Mmh. semaine quand il y a personne». Ça, c'est magique. Un bonheur, un Ah bah plaisir. oui. Alors là, quand tu es tout seul dans les rues, mais même, là, maintenant que j'habite à Grenoble, quand je sors en semaine et que je fais rien et qu'il y a personne dans les rues, Bah c'est ouais. vraiment c'est trop agréable, quoi. Bah oui, Genre, c'est magique, quoi. autant en profiter et là, il y a plus de culpabilité du tout. Ah bah non, parce que tu te dis: «Au final, je gagne du temps», Ah bah, c'est finalement. ça, elle est vite partie la culpabilité. Mais je sais que c'est très difficile de se le dire, mais voilà, mes clientes, leur plus gros problème, bah oui, c'est décrocher C'est ça, et hein. je le sais parce que c'est aussi, ce que j'attends, comme cliente parce que c'est à elles que j'ai envie de donner, de l'aide. Mmh. C'est, celles qui voient pas comment faire, une semaine de travail sans y passer 70 heures, quoi. Mmh. Et moi, j'ai envie de les aider parce que je me dis: «Bah, faut que vraiment ça change vite pour pas que ça se crame, les ailes très rapidement, quoi». C'est Donc ça. j'ai des exemples, à l'appel de, messages en mode, bah, mes semaines, c'était 60 heures par semaine, maintenant je suis à 25-30 et c'est un plaisir. C'est fou. Et 25-30, c'est même pas, enfin, c'est même pas beaucoup, enfin, ça reste du travail, hein. Je Mmh. suis désolée, une semaine de 35 heures, c'est que 5 heures de plus, hein. Oui, bah oui, Et oui, oui. et c'est présent, quoi. Mais ça leur change la vie, quoi. Bah oui. Heu, quand je vois des stories, qui disent, «Bah, moi, ce week-end, j'ai fait de la poterie, j'ai regardé une série, j'ai lu un livre» et là, tu fais: «Ma cliente, elle sait, elle a appris» et c'est waouh! Et Ça ça fait fait du plaisir. bien. Et j'ai une de mes clientes qui m'a dit: «Bah, je pense que les gens se rendent pas compte, mais tu m'as sauvé la vie» Ouais. et ça, ça me fait chialer clairement. Ah bah oui, oui, mais on en est vraiment là, en fait. C'est ça qui est
qui est Ben assez oui, fou, quoi et c'est que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard déjà. oui, Donc c'est frustrant. mmh, Moi, de mon point de vue, c'est ultra frustrant mmh, parce que je vois les gens qui en font trop. Ça mmh, ça se voit tout de suite, en fait et je peux pas leur dire: «Tu vas faire un burn-out» parce que c'est trop lointain comme problème. Ils se disent pas mmh, que ça va leur arriver, ils se disent pas que ça va arriver si vite. Donc en fait, c'est juste leur mettre devant les yeux: «Bah, tu arrives pas à décrocher du travail, c'est bizarre, tu veux pas essayer de changer ça?» Tu vois? Et mmh. c'est dur de leur faire prendre conscience et de se dire: «Ouais, faut que je change quelque chose là et j'ai besoin de me faire aider». Parce que c'est sûr que si je vendais, un programme pour te dire comment faire, 10 000 abonnés en 10 jours, ah bah, là, il y aurait plus de monde, hein. Bah, c'est sûr, hein, c'est plus facile là, du coup. Et bah, là, tu te dis plus tu vas avoir tendance à te dire que ça aura plus d'impact sur ton business et sur la réussite de ton entreprise Mmh, que de prendre du temps et de réussir à travailler mieux et de façon plus intelligente. mmh. Sauf que non, en fait, C'est les l'inverse, 10 000 quoi. abonnés, ils vont pas sauver ton business. Non, C'est changer ta façon de travailler qui va faire que ton business va réussir et c'est dur à entendre quand je dis aux gens: «Tu veux un business qui réussit? Beh, arrête d'y passer tout ton temps. c'est ça, C'est tellement contre-productif». Le cerveau, il fait: «Attends quoi?» c'est impossible. Alors qu'en fait, si tu Mais non. utilises ton temps plus intelligemment, bah, forcément, tu vas mieux travailler, tu vas pouvoir Oui, être mieux reposé, donc être plus créatif, être plus efficace, être plus tout et avoir une ouais. vie. Parce que c'est ça aussi, quoi, c'est quand on voit le temps qu'on passe à bosser et le temps que ça nous prend même dans le cerveau, Ah c'est bah, assez oui. fou, quoi. Ah bah, moi, je suis fière d'être arrivée à un point où le week-end enfin, le moment où je décroche, parce que je dis le week-end, mais des fois, c'est le jeudi soir, hein, Mmh, hem, le moment où je décroche et je dis: «OK, j'ai fini ma semaine», j'y pense plus jusqu'au lundi matin, quoi. Mais plus ouais. du tout et comme s'il y avait pas de business, dans la vie, vraiment je fais autre chose, j'y pense pas et ça me Mmh, stresse pas et ça c'est un bah, je sais que c'est pas facile à atteindre tout de suite, hein, mais c'est mmh. un niveau de sérénité dans son business. Ah, c'est incroyable. Ah bah, ça fait du bien, quoi. Ça veut dire que j'ai le temps pour m'occuper d'autres choses et de me préoccuper d'autres choses et que j'ai le temps dans mon cerveau de penser à moi, de penser à ma santé, de penser à mes proches, et Mmh. cetera. Et ça, bah, c'est important, quoi, parce que si tu as un proche qui va pas bien et que toi, tout ce que tu penses, c'est à ton travail, comment on fait? Ouais, C'est on c'est fait pas ouais, c'est ça pas va pas du sympa, tout. déjà. Ton proche, il a besoin de soutien et Mmh. toi aussi, peut-être que son problème, tu as envie de l'aider et Bah, d'y oui. penser plus, quoi. Mmh. Et mais tu peux pas si tu penses qu'à ton travail. C'est ça, donc c'est vraiment changer, cette manière de penser qui est complètement Ouais, nocive et finalement qui est contre-productive en plus, quoi. mais c'est ça et j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que c'est pas juste de l'organisation. Mmh, C'est vraiment changer sa manière de penser et c'est c'est ça. peut-être pour ça que c'est plus compliqué. Parce que si je donnais juste, une recette, miracle du planning de la semaine à mettre en place, Oui. heu, bah, ça changera rien parce que même si tu as un planning parfait, mais que tu es incapable de te discipliner, de te dire: «Non, je dépasse pas de 3 heures», Mmh. bah, tu vas dépasser de 3 heures, en Bah, fait. oui, Alors que si tu te dis: totalement. «Bon, bah, voilà, j'ai fini de travailler, je suis contente, bonne journée, bonne semaine, c'est au revoir», bah, là, tu vas pas y retourner, hein. C'est ça, tu vas juste profiter et vivre accessoirement. Accessoirement. Accessoirement, c'est ça. Et du Ah coup, est-ce que tu aurais bon, bah, du coup, on sait qu'il y a pas de formule magique, mais est-ce que tu aurais des non. petits conseils pour justement entreprendre sans s'épuiser? Oui, alors il y a, je pense, 4-5 conseils que tu peux mettre en place dès maintenant et qui vont pas te faire devenir, slowpreneur en toute puissance, mais Mmh. même si tu as pas envie de faire du slowpreneuriat et que tu te dis: «Je vois pas pourquoi je ralentirais», c'est 5 trucs qui vont doucement t'amener à mieux travailler dans ton business et à faire attention. Mmh. Alors on en a parlé, mais il y a, se connaître sur le bout des doigts. C'est tout ce Ouais. qui est test de personnalité, chronotype, ça vraiment c'est la première étape. Je mettrai Ensuite le lien du test du chronotype, ouais, dans la ensuite il y page. a apprendre à prioriser sa vie quotidienne. Mmh. Donc c'est ce qu'on disait en disant, bah, pose tes vacances en premier, tes temps libres, tes activités, je sais pas, moi je fais de la natation quand je peux y aller, voilà, donc ça j'essaie de les poser tout de suite et de pas mettre de travail dessus. Ouais. Voilà, donc prioriser sa vie quotidienne, c'est important. Faire un gros tri dans son business. Mmh. Vraiment prendre le temps de se poser et de se dire:
OK, qu'est-ce qui est inutile et qu'est-ce que je peux enlever et quel temps je peux gagner? Parce que Mmh, même si tu as pas envie d'être slowpreneur, si tu passes 2 heures par jour à faire des trucs inutiles, arrête. c'est ça, C'est juste, même si tu veux pas réduire ton temps de travail, il y a un moment, ces 2 heures, elles servent à rien, faut les c'est ça enlever. exactement. Heu, Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est, apprendre à se poser des limites. Mmh. Il y a quelque chose tout con qui a changé beaucoup pour une de mes clientes, c'est que maintenant, sur son Instagram, tout le week-end, quand on lui envoie un message, il y a marqué: «Je ne suis pas disponible le week-end, je ne travaille pas le week-end, vous aurez une réponse lundi». Ah bah, ça la déstresse et ça la déculpabilise à mort parce Bah, ouais. qu'avant, elle avait cette pression de pas répondre rapidement à ses clients. Mmh Sauf que maintenant, ils savent qu'ils vont pas lui répondre, dans le week-end, et en plus, ils ont une et elle, réponse. elle a le droit, tu Oui, vois? Avec de gros guillemets, de se dire: «Bah, je vais pas répondre ce week-end, ouais. je répondrai lundi», et ça, c'est bête, mais c'est une des limites Mmh, que tu peux te poser et te dire: «Bah, voilà, ça va me déstresser et ça va éviter que je travaille tout le week-end». c'est ça. Moi, poser des limites, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement, bah, pour réussir à décrocher le week-end, par Mmh. exemple. Mais, ça peut être aussi des limites, par rapport à tes prix. Je sais qu'un exemple que je donne beaucoup, c'est, si tu es illustrateur, illustratrice, éviter de laisser un devis pas assez clair sur combien de fois il peut te recontacter le client et te Oh que demander des oui! modifications. Oh que oui! C'est important de le préciser, c'est une limite qui est bête, C'est hein, mais essentiel, c'est hein. hyper important parce que tu vas y perdre du temps et de l'argent si tu Mmh, la mets pas cette limite. Et là, tu vas te dire: «Bah, je comprends pas, je peux pas être rentable parce que mes clients, ils me harcèlent avec 12 modifications pas payées». exactement. Oui, bah, fallait les faire payer les 12 modifications. C'est ça et du coup, faut le faire avant, faut y réfléchir avant et C'est du coup, ça. l'inscrire noir sur blanc, que ce soit clair avec le client. Nous, je sais que justement, tu vois, que ce soit, les quand on crée une identité visuelle, bah, Oui. laisse tomber, il y en a, on pourrait faire 160 modifs, hein. Ah bah, oui, mais il faut pas faire ça. Ah bah non, nous maintenant, c'est tu as 3 allers-retours, donc après il y a autant de modifs, que nécessaire, mais voilà, en un Tu as 3 aller-retour. allers-retours, tu le Et il y a sais. 3 allers-retours. Le reste, c'est en plus et Bah, oui. ça permet aussi, même aux clients, tu vois, de pas forcément se dire: «Bah, tiens, et si on changeait ça? Et si on changeait ça? Et si on Oui, changeait ça?» c'est des limites que tu te mets à toi et à tes clients. et à mes clients et c'est vachement important parce que du coup et eux et nous, on se concentre sur l'essentiel. Ben c'est ça, et du coup, tu te fais pas avoir à dépasser dans ton temps de travail, C'est à ça, perdre de l'argent, et ça, poser des limites, je pense que c'est le plus important, c'est vraiment, essentiel. et il faut que ces limites, elles soient pas qu'à l'écrit, il faut qu'elles soient dans ta tête et que tu y penses Mmh, tout le temps. Parce que, je sais que quand je cherchais mes premiers contrats, par exemple, en tant que community manager, j'avais une limite de prix dans mmh, ma tête. Je savais combien un salarié à temps plein était payé et combien ça coûtait à un patron, et oui, s'il voilà. me proposait un prix en dessous Mmh, pour la même quantité de travail, voire plus, je lui disais: «Bah non, en fait, tu te moques de moi? mmh. Il y a un moment, tu te fous de ma gueule, non?» «Ceci n'est pas possible». Quand on me propose 3 francs pour un job de 2 CM, c'est un peu bizarre, non? Ça ne passe pas. Et se poser des limites, OK, tu vas perdre un client, mais enfin, j'aurais jamais voulu d'un client pareil. Non. Un client qui te bute, à la tâche pour pas d'argent, bah, là, c'est vraiment pas rentable comme business. Non, puis c'est un client qui te respecte pas, qui respecte pas ton travail, donc de toute façon, au bout d'un moment, c'est un client avec qui tu vas pas aimer travailler Non, et du donc coup, avec qui tu vas pas forcément faire un travail de qualité non plus et donc tu pourras pas être fier de ton travail. Donc au final, c'est une relation, perdant-perdant. bah, voilà, et le but, d'un business, on le rappelle, c'est d'être libre et heureux. C'est ça. Donc on va éviter de faire des choses comme ça, et se poser des limites, c'est un bon moyen Mmh, d'éviter, je pense, 95 des problèmes dans l'entrepreneuriat, ouais, et clairement, c'est ultra important. Et petite, dernière chose à mettre en place et à se poser, dès le début de son business, en fait, c'est quoi ta définition du succès? Qu'est-ce que tu ouais. attends de l'entrepreneuriat? Mmh, Parce que, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gros business, qui sont à 30 000 abonnés, des centaines de clients par an, un chiffre d'affaires, de 100 000 €, voire 200 000 €. Est-ce que c'est ça que tu veux, ou est-ce mmh, que tu vois juste les autres et tu te dis: «Je veux ça aussi»? c'est ça. C'est hyper important parce qu'on a tous une notion, différente du ce que c'est que le succès, en fait. C'est ça. Et tu as succès, pour quoi? Pour être uniquement connu?
Ouais. De Kira qui colle un peu trop le micro. Tu le succès pour avoir plein d'abonnés, qui finalement, n'interagissent pas ou ne servent à rien sur Instagram. Enfin, tu as effectivement ce fameux, chiffre d'affaires à 6 chiffres. Les Pardon. chats dans ce Ouais, podcast. les chats sont les bienvenus dans ce podcast et interagissent avec vous. Non, mais clairement, c'est se poser la question de ce que c'est, de qu'est-ce que tu attends. En fait, qu'est-ce que tu veux atteindre avec ton business? Moi, je sais que mon but, c'est juste de pouvoir en vivre correctement et de Et pouvoir, d'avoir une vie à côté. voilà, d'avoir une vie à côté et de pouvoir faire plaisir à mes proches sans Mmh, avoir à compter chaque centime. c'est Bon, bah, ça. voilà. C'est de vivre sereinement, de vivre, de manière équilibrée et puis surtout de vivre, en fait. Beh, c'est ça et je pense pas avoir besoin de 200 000 ni de 30 000 abonnés sur Instagram pour atteindre ça. C'est ça. Donc le calcul est assez rapidement fait et je sais combien j'ai envie d'avoir. Je me dis que bon, bah, à 30 000 40 000, bah, je serai très bien Mmh. et ça ira très bien. J'aurai assez, d'argent pour vivre, même si l'URSSAF va prendre 20 mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est à bien calculer parce que C'est à calculer, c'est à le prendre en chiffre compte, tu final que vois? tu as est à calculer. Voilà, c'est combien tu veux dans les popoches, en une année, Exactement. combien tu en as besoin pour vivre, combien tu en as besoin pour vivre correctement. Est-ce que tu as besoin de plus derrière, une fois que tu Mmh. as atteint ce chiffre où tu vis correctement? Si tu veux être riche, c'est ton problème, hein, moi tu fais ce que tu veux. Si si tu veux un super chiffre d'affaires, vas-y, moi c'est pas mon problème, c'est pas ce que moi je veux et C'est ça, ça. j'en ai conscience. C'est simplement d'avoir conscience de chacun, voilà, ce que chacun a envie, enfin, Ouais, surtout de ce que toi tu as envie, en fait et c'est ça qui est voilà. essentiel. Et c'est pour ça que moi, je ne me compare plus, Mmh. aux autres personnes sur Instagram. Déjà parce que, Instagram n'est qu'une façade, hein, et ensuite parce que, beh, je veux pas la même chose qu'eux. Donc, C'est ça. pe à quoi ça me sert de regarder un résumé du chiffre d'affaires du mois? Bah, oui, mais je fais pas le même métier, moi je fais de l'accompagnement individuel, je peux pas en prendre 150. Elle fait une formation en ligne, elle peut en prendre autant qu'elle veut. Mmh. Elle veut être riche, pas moi. Bon, bah, que pourquoi je regarde ce post Insta? Ça me sert à rien C'est ça et je vais pas me culpabiliser de pas faire le même chiffre parce que je m'en fiche. et Je de sais pas que j'ai pas besoin de vouloir ça, non quoi. plus. Parce qu'il y Oui, a ça aussi. Parce ah que bah, oui. du coup, il y a, tu vois, on travaille aussi la relation à l'argent et il y a, cette sensation de c'est pas bien de vouloir gagner trop d'argent et c'est pas bien de ne pas vouloir gagner trop d'argent. Bah, C'est oui. hyper contradictoire, comment tu veux t'en sortir là-dedans? Mais en fait, les 2 sont bien. Oui, il y a pas de souci à pas vouloir être riche et il y a pas de souci à vouloir être riche et il y a pas de souci à vouloir juste un peu d'argent. C'est C'est ça. vous faites ce que vous voulez de votre argent, en fait, ça dépend de ce que vous voulez dans la vie. Mmh. Si vous voulez vivre à Paris, c'est sûr que ce sera pas le même prix qu'en province. À vous de voir déjà. C'est ça C'est aussi, oui. est-ce que vous voulez acheter un appartement de 50 carrés ou une maison de 110 carrés? Vous voulez une piscine ou pas? C'est il y a un moment, posez-vous en fait, il faut se poser la question simple: «Qu'est-ce que vous voulez dans la vie?» quoi Mmh. et ça peut changer, c'est OK. Vous pouvez Bah vous oui, dire, «Finalement, j'ai pas envie, de gagner autant et je veux changer» ou «Finalement, j'ai envie de gagner plus, beaucoup plus». C'est pas grave, tant que vous avez une idée de base et que vous fixez ça sans regarder autour de vous ce que les autres font, bah, ce sera plus serein et le but mmh, d'un business, c'est pour moi, c'est d'être quand même assez tranquille dedans. Sinon, c'est je ça. serais restée en salariat. Exactement. Voilà, je suis pas venue ici pour souffrir, voilà, Bah, pour moi, clairement. c'est vraiment ça enfin, tu vois, pour moi, le but, c'est aussi pour ça que je l'ai appelé comme ça, ma formation. Le Le but. but, c'est d'entreprendre sereinement. Bah oui, C'est je pas suis d'accord. enfin, c'est pas vivable et c'est pas agréable autrement et c'est pas pour ça qu'on entreprend à la base. Donc Non, c'est j'entends rarement essentiel. des gens dire: «Moi, je me suis lancée pour souffrir encore plus qu'en salariat». Voilà. C'est alors si c'est votre cas, dites-le moi, parce que je veux je veux comprendre. Non, à chaque fois, c'est, pour être libre, pour être plus épanouie, Mmh, pour plus subir mon patron, pour faire vraiment ce que je veux, vraiment ce que j'aime. Voilà, mmh. pour vivre une vie comme j'en ai envie, pour avoir du temps pour moi, pour avoir du temps pour mes enfants, pour mes proches. C'est donc faites-le sereinement. Vous C'est prenez ça pas la tête. et prenez le temps surtout, du coup. Oui, prenez le temps de le faire sereinement
Et c'est OK d'être lent et de prendre son temps pour faire les choses. Moi, je le dis tout le temps, la fable du lièvre et de la tortue, elle existe pour une raison. La morale, on l'a tous appris, on avait 10 ans. Et bah, ça sert à rien d'aller à toute vitesse et de se moquer de ceux qui vont lentement. Il faut aller lentement, mais sûrement, et Mmh, arriver au bout de la course. C'est ça le but. ça, Donc, soyez exactement. des tortues. Et prenez le temps de vivre. Oui. Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais envie de nous partager des petites astuces, entrepreneuriat, en général? Alors, je vous ai déjà dit d'éteindre votre réveil, vous me détestez déjà. Je vais continuer dans cette lancée. Quand vous sortez travailler avec votre ordinateur, prenez pas votre chargeur. Comme Ouh, ça, vous avez un ouch! temps fixé. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me répondre: «Moi, j'ai une batterie de 12 heures», mais pourquoi vous avez une batterie de 12 heures déjà? Moi, je sais que mon ordinateur a une batterie de 3 heures à peu près. Mmh, Donc quand je sors et que je vais travailler avec des copines, je sais que ce sera pas plus de 3 heures. Et tant mieux, parce qu'en fait, après 3 heures, je suis complètement KO. Donc mmh, arrêtez de prendre votre chargeur. Moi, c'est une astuce toute bête, mais ça te force à travailler efficacement en 3 heures. Et puis, c'est si pas tu veux mal. faire une pause café au milieu, bah, tu vas la faire, mais tu vas perdre 30 minutes. Tu peux plus travailler que 2 heures et demie. Mais en fait, ça marche super bien et j'adore aller travailler, comme ça, sortir et me dire: «Je vais être super efficace pendant 3 heures. Je vais avancer sur tout ce que j'avais prévu dans ma Mmh, semaine et après je serai tranquille» et en fait, au bout de 3 heures, je suis encore dans cet état de: «Je suis contente de ma journée», et cetera. Je suis ouais, pas arrivée encore au moment où je suis morte et j'ai fait: «Oh putain, j'ai beaucoup travaillé là». c'est Non. ça. En fait, 3 heures, c'est ma limite et ça Mmh. tombe bien parce que c'est la limite de mon ordinateur. Et là, tu as pas le choix parce que ton ordinateur, il s'éteint de toute façon. Mais je sais que les gens détestent mes conseils, Non, moi, j'aime bien ce principe-là. Bah, je me dis: «Oui, effectivement, moi, je sais pas combien il a d'autonomie, mais c'est assez incroyable», donc du coup, bon. Bah, c'est la question de l'autonomie de l'ordinateur après. Je sais que quand j'en avais parlé, j'ai quelques personnes qui m'ont dit: «Moi, j'ai 12 heures, 6 heures», mais en vrai, généralement, on n'a pas énormément d'autonomie, surtout quand on travaille, je sais pas, sur Canva qui prend des trucs. Si tu fais du montage vidéo, j'ai fait Oui, l'erreur de voilà. pas prendre mon chargeur en faisant Non, du très montage mauvaise vidéo. idée. Ça a duré 1 heure, j'ai fait: «Bah, merde, Très, très c'était pas mauvaise prévu idée. ça!» Je me suis fait avoir. Donc, faut tester et voir, quand vous faites, une journée normale, prenez votre chargeur, le branchez pas juste. Mmh. Vous verrez combien de temps vous tient votre ordinateur et au bout de combien de temps vous sentez d'arrêter de travailler, en fait. C'est ça et Et encore bah, une des fois, fois, ça c'est se marche bien. connaître et s'écouter, quoi. Mmh. Ça peut être de se mettre C'est toujours un la même chose. timer, mais qu'on respecte pour de vrai, ou il y a des applis aussi qui font ça, qui bloquent, Ah, mais moi, j'y arrive pas. Le problème, c'est que je suis accro à mon téléphone. Ça, c'est un autre problème à régler, mais me parlez pas. Moi, je suis slowpreneur déjà, donc je fais une grosse partie du travail. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Me jugez pas. On n'est pas là pour juger ici. Non. Et ben, j'ai envie de te dire un immense, immense, immense merci pour cet épisode parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de conseils, qui étaient vraiment, Bah, exceptionnels. j'essaye de ne pas parler pour rien dire. C'est pas mal aussi, Et je même dans ma parole, j'essaie d'être efficace. c'est ça, c'est le slowpreneuriat poussé à un un style de vie. C'est ça, c'est la slow life. J'en ai entendu parler de gens qui parlaient de slow life. Je Ouais. sais pas si j'arrive à être slow surtout. Bon si, je crois quand même. Ça va. Non, mais bah, merci de m'avoir invitée. Ça fait toujours plaisir, de parler et de discuter de ça et d'avoir aussi le retour de la personne qui en parle avec moi. Parce que je sais que c'est pas tout le monde n'est pas aussi slow que moi, clairement, et que c'est difficile à mettre en place et que tu mets quand même des choses en place toi. Donc on voit où tu en es Mmh. et où tu peux, continuer d'avancer et où tu as déjà fait le travail. Donc je trouve ça intéressant que les personnes qui écoutent, puissent entendre ça, les Mmh. différentes étapes qu'il peut y avoir. C'est ça, puis surtout le côté, d'arrêter de se culpabiliser et du Mmh. fait qu'en fait, travailler, 60-70 heures par semaine, le gros problème, il est plutôt psychologique Oui, et du fait de travailler sur énormément de choses pour rien.
finalement. Mmh. Donc c'est ça aussi qui est à retenir. Je pense que pour vraiment, voilà, que ce soit, enfin, si le terme slowpreneuriat, ça fait peur, c'est plutôt, se dire: «Bah, je vais moins travailler, mais surtout mieux travailler Ouais, et donc passer mon temps sur des choses essentielles, importantes, qui auront un impact ouais. et profiter du temps gagné aussi pour, vivre». Ça, je trouve que c'est Oui, quand même c'est ça. essentiel. Généralement, ce que je dis, c'est, bah, rappelez-vous qu'à la base, on est juste, un animal, Mmh, un primate, qui est arrivé sur cette planète, on sait pas trop pourquoi. Ça, on j'ai pas la réponse à la question, mais qu'à la base, on n'était pas là pour travailler, hein. Notre seul but, non. c'est de perpétuer l'espèce. Donc, aux dernières nouvelles, vous avez pas besoin de travailler. Alors, il s'avère qu'on est dans un monde d'argent, donc il y a besoin d'argent, c'est pour ça qu'on travaille, mais on est juste un animal à la base qui est là pour, se nourrir, grandir, se reproduire et inculquer des valeurs, à la génération suivante pour qu'elle apprenne à survivre aussi. Ah bah, le travail, ça rentre pas trop là-dedans, hein, donc notre corps et notre cerveau ne sont pas faits pour travailler autant. C'est Mmh, ça qu'il faut retenir. C'est que le cerveau, il a pas évolué aussi vite que nous et mmh, il est bloqué, au cerveau de préhistorique, hein, qui n'a clairement pas pour but, de travailler, 70 heures par semaine. ouais. Donc c'est con, hein, mais en fait, c'est comme pour le business, faut prendre du recul et se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait là? Et pour combien de temps on est là aussi? Et qu'est-ce qu'on va profiter de sa vie? Qu'est-ce qu'on va en faire?» Mmh, Et bah, moi, j'ai pas envie de passer ma vie à bosser 70 heures par semaine, pendant des années, quoi. Alors qu'à c'est la ça. base, je suis juste un primate qui est là en mode: bonjour, je sais pas ce que je fais là, faisons des enfants et perpétuons l'espèce». Ah mais tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait de faire des enfants et d'inculquer des valeurs et ça revient un peu à ce qu'on s'est dit au tout début. Tes parents, ils avaient un rythme où il y avait des vacances, où ils Ouais, rentraient plus tôt le soir. mmh, Mon père, il avait un rythme interminable et donc c'est du ça. coup, c'est aussi ça, c'est de te dire ce que la façon dont tu vas travailler, Ça va impacter. la ça va impacter en fait tes enfants, quoi. Oui et puis si tu ne veux pas d'enfants, je sais pas, Oui, tes cousins, cousines, tes neveux, nièces, ton tes entourage, les proches personnes que autour. tu aimes, quoi, C'est en ça. fait et du Toutes les coup personnes que tu aimes vont se baser sur toi et vont mmh, regarder ce que tu fais. C'est sûr que si mes parents, n'avaient pas été profs, j'aurais peut-être vu les choses différemment. C'est et c sûr même, parce qu'ils m'auraient pas montré une enfance pareille. Moi, j'ai ouais, vu mes parents pendant 2 mois d'été, tous les étés, c'est ça, quand j'étais enfant et pour moi, c'était normal. ouais. Et Donc c'est ça aussi du coup, c'est de voir la trace que tu as envie de laisser et mmh, ce que tu as envie aussi de transmettre comme valeur et je trouve que ça, en tout cas pour moi, tu vois, ça a beaucoup d'impact, je trouve, mmh, parce que, parce que je trouve que ça vraiment du coup, ça résonne vraiment chez les autres. Donc c'est ouais. pas que à toi que tu l'infliges, c'est aussi aux personnes que tu aimes. Oui, c'est ça. Pour moi, ça a du sens, dans ma vie et j'en parle même à mes proches qui sont salariés. Je leur dis, «C'est pas normal de travailler autant» et Mmh, dans mon quotidien, je me bats pour pas qu'on ait à travailler autant, ouais, pour pas qu'on ait à travailler jusqu'à, 70 ans, pour pas qu'on travaille 70 heures par semaine pendant ces 70 ans, mmh pour pas que le travail soit pénible, et c'est en fait, c'est toute une logique et de se dire, j'ai on est là, pour vivre, autant vivre sereinement et confortablement, quoi. c'est ça. Puis Donc encore une fois, les c'est ça. horaires, ça a aucun sens. Si tu Non, travailles de ça neuf n'a heures pas de sens. à 17 heures et qu'au final, bah, ça n'a rien d'utile ce que tu fais, Non, bah, de toute bah, façon, pourquoi pas la travailler de 9 heures à 11 heures ou à midi et donner encore plus que si tu travaillais de 9 heures à 17 heures. mais de toute façon, je vais rajouter un truc qui m'a choquée. La semaine de 45 heures, comme on la connaît de salariés, elle a été faite pour, des hommes qui rentraient à la maison et qui avaient une femme qui s'était occupée de la maison et Il y a des ça enfants et de aussi, tout ouais. le reste à côté. Mmh. Donc c'est normal si une semaine de 45 heures, vous êtes épuisé parce que vous devez vous occuper du reste à côté. Vous avez pas quelqu'un qui s'en est occupé. Alors à moins que vous ayez un homme, ou une femme qui est au foyer et qui s'en occupe. Alors là, bah, peut-être que vous pouvez travailler 45 heures, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire? C'est ça aussi. Moi non.
Moi non plus, en fait. Maintenant que tu me dis ça, moi non plus. Bon, bah voilà. Bon, bah qu'est-ce que tu fais à travailler le samedi matin pendant que ton mec il dort? Va, retourne au lit. Non, je vais remettre mes jeux vidéo. Ça va beaucoup Oui, mieux se passer. c'est bien aussi. Ça marche, c'est validé. C'est validé? Impeccable. Et ben encore un immense, immense merci Maëlle. Et Ouais, puis, je pense qu'on va se retrouver très bientôt quand même. oui. Et bah, merci à tous d'avoir écouté. Désolée, c'est peut-être un peu long, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère avoir des retours de votre part. Carrément. Bah, je mettrai tous les liens pour, pouvoir te contacter, dans l'article et puis en description. Et puis un grand merci à nos 2 chats aussi Oui, qui sont qui ont intervenus, participé. qui ont participé à ce podcast pour transmettre un peu de ronron thérapie et de bonne humeur. Exactement. Et ben, un grand, grand merci encore et à très Oui. bientôt. Ciao. Un immense, immense merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous donner une jolie note et surtout à nous dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire.